Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Il s'agit d'un nouveau concept que j'ai commencé sur ma chaîne, enfin ça existait déjà avant mais moi je l'ai commencé sur ma chaîne récemment et vraiment c'est une vidéo qui me plaît beaucoup. J'adore la filmer parce que je trouve ça un petit peu fun, alors c'est toujours un peu risqué parce que je sais pas à l'avance à quoi je vais ressembler, mais justement c'est un peu marrant. Donc le principe il est simple, j'ai choisi une palette en particulier, aujourd'hui c'est la Love Note de chez Beauty Bay. J'ai écrit le nom des teintes sur des petits papiers que je vais tirer au sort et avec les couleurs que je tire au sort, je dois créer un look. Pour rappel, voici l'harmonie de la palette. C'est pas forcément monochromatique, hein, pas du tout même, mais ça reste quand même un petit peu dans le même genre de teinte, donc je risque pas de me retrouver avec des couleurs qui ont vraiment rien à voir entre elles. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va forcément être facile parce que si je tire 3 lumineux et 2 mat par exemple, ça va quand même être un petit peu compliqué. Donc on va voir un petit peu sur quoi je tombe et ce que ça va donner. Donc, comme à chaque fois, on part sur 5 teintes que je tire au sort. Ça me paraît être un bon chiffre. Je me réserve toujours la possibilité d'en choisir une sixième, enfin d'en tirer au sort une sixième si je me rends compte que c'est vraiment la merde. Mais bon, on va dire qu'on s'arrête à 5 pour le moment. Et donc, la première teinte que je tire, c'est celle-ci, c'est la teinte Glove. Ah ouais, ok. Direct, on va sur le plus compliqué. C'est le mauve ici très foncé. Je dis plus compliqué parce que si ça avait été quelque chose de très nude, très soft, voilà. C'est a priori, c'est un départ un petit peu plus simple. Deuxième teinte, il s'agit de Angel. Ah, voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus clair et qui peut s'accorder très bien avec la première teinte que j'ai tirée. Une troisième, on a Lilac. Donc c'est cette teinte-ci, donc voilà, là c'est très bien parce qu'on a vraiment trois intensités. On a quelque chose de très clair, quelque chose plutôt de transition et quelque chose de plus intense. Alors si maintenant je tire deux lumineux qui en plus s'accordent avec ces couleurs, franchement c'est trop facile. La teinte Ruby. Ah ben voilà, ça m'apprendra à parler trop tôt. C'est cette teinte-ci, donc il s'agit encore d'un mat. Est-ce qu'on va avoir un look 100% mat? Pourtant, il y a quand même pas mal de lumineux dans la palette et en plus, ils sont très beaux. Donc, ça va être un peu frustrant si j'en ai pas du tout. La teinte Confetti, c'est celle-ci. Donc, c'est un lumineux. Bon, c'est pas le plus emballant des lumineux. Mais ok, ma foi, ça reste quand même quelque chose de tout à fait faisable. Donc pour rappel, j'ai ces trois teintes ainsi que la mauve ici et la rose juste là. Donc on va faire quelque chose qui, je pense, va être très cohérent. Ça va pas être quelque chose qui va partir un peu dans tous les sens et où les couleurs vont être difficiles à combiner entre elles. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est plutôt le fait qu'il y ait deux teintes quand même assez foncées et que j'ai déjà fait mon teint. Donc j'ai pas, j'ai pas envie d'avoir de chute ou coquesse. Donc on va y aller doucement, on va voir ce qu'on peut faire. Donc je prends un pinceau Sigma, c'est le E45 Max et je vais commencer avec la teinte Angel que je vais venir déposer au-dessus de mon creux de paupière, puisque là sur mes paupières j'ai uniquement le petit restant d'anti-cerne, hein, comme je fais à chaque fois. J'utilise le reste d'anti-cerne sur mon éponge pour en mettre un peu sur mes paupières, mais j'ai pas du tout poudré ni la paupière ni en dessous du sourcil. Donc on va pas se tirer une balle dans le pied, on va faire simple, on va mettre cette teinte claire, pardon, un petit peu partout là au-dessus. Maintenant, je prends la teinte Lilac, donc le mauve ici. Je garde le même pinceau. Et là, je vais me focaliser un petit peu plus dans le creux de paupière. Maintenant, je prends le pinceau E25 de chez Sigma qui ressemble à ceci. Et je reste dans la même teinte Lilac. Et là, je vais faire une pose un peu plus à plat. Je m'arrête vraiment ouais, au premier tiers, on va dire, de la paupière mobile. Je vais maintenant, avec le même pinceau, dans la teinte Glove, qui est donc le mauve plus foncé. Alors ici, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de le travailler un petit peu en
dégrader d'intensité. Donc de voir si je peux le mettre en couches légères, de façon un petit peu plus subtile, et puis d'aller de plus en plus foncé. Et ensuite de transitionner vers le bordeaux. Donc on va voir si c'est possible ou pas. Donc je fais une pose un peu à plat, mais vous voyez, comme c'est un pinceau qui n'est pas tout à fait plat, j'estompe aussi en même temps. Je vais aussi estomper ici un peu vers le dessus. Donc j'essaye de le ramener un petit peu vers le mauve plus clair pour le mélanger. J'en reprends donc toujours avec le même pinceau, mais là je vais augmenter un petit peu l'intensité. Enfin essayer en tout cas. Je sais pas si j'arriverai à un résultat comme je le veux, mais bon, on va essayer. Donc là je suis presque vers le coin externe, hein. Je le fais revenir aussi un petit peu dans le creux de paupière, mais pas trop vers l'intérieur. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que quand j'essaye de l'estomper, de travailler un peu, ça fait un tout petit peu de tache. C'est pas évident après ces genres de couleurs où il faut s'y attendre. Mais écoutez, je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être, toujours avec le même pinceau, retourner dans la teinte Lilac. Juste, je le retourne pour éviter d'avoir des restants de pigments plus foncés. Et je vais repasser un petit peu ici, de nouveau, hein, pour bien tout mélanger. Je prends maintenant un pinceau Zoeva, c'est le 231, et je vais aller directement vers la teinte rubis. Je vais commencer par ça, quitte à repasser après par le mauve si je veux réintensifier un petit peu vers l'extérieur. Mais là, je vais vers la teinte rubis et là, je la place en coin externe. Et alors, je la relève un tout petit peu. Je l'estompe un tout petit peu vers le dessus du creux de paupière. Et puis j'étire un peu. Mais là, j'y vais vraiment doucement avec ce qui reste sur mon pinceau, hein. Je garde le même pinceau, mais je retourne dans la teinte Glove parce que je veux vraiment mieux mélanger ces deux teintes. Et donc là, je la place juste à côté. Je reprends le deuxième pinceau que j'ai utilisé, donc c'est le E25. Je prends le côté le plus clair. Je vais aller fondre un petit peu ici. Éviter qu'il y ait une démarcation trop nette. Maintenant, je reprends le premier pinceau, je vais le frotter un petit peu vite fait et je retourne vers la première teinte, donc le rose très clair, la teinte Angel. Et je vais continuer à estomper puisque là, j'ai fait remonter un petit peu l'espèce de bordeaux qui a évidemment perdu en intensité, hein, au fur et à mesure que je l'ai remonté, mais quand même pour pas qu'il y ait de nouveau une trop grande démarcation. Je continue d'estomper avec le rose plus clair et à bien étirer vers l'extérieur et vers le dessus. Je vais maintenant prendre la teinte confetti. Je la prends au doigt, c'est comme ça que je préfère les appliquer. Et je vais la mettre sur le milieu de la paupière mobile. Je reste assez près du ras de cils. Et maintenant, je reprends le E25 de chez Sigma. Je vais essayer de prélever un tout petit peu de ce fard, mais à sec, juste pour avoir juste quelques paillettes ici que je peux venir estomper. Bon, du coup, j'ai un petit peu de chute de paillettes, c'est logique, hein, ce genre de fard où si on travaille comme ça, bah ouais, on va en mettre un petit peu partout. C'est pas grave, je vais nettoyer ça. Mais écoutez, voilà où on en est. Si j'avais su que ça allait partir dans ce genre de ton, clairement, j'aurais choisi un blush différent et aussi un rouge à lèvres parce que j'ai l'impression que ça clash un petit peu. Je vais aller mettre crayon, mascara et on se revoit juste après. Voilà donc le look final. Finalement, j'ai fait un thread liner. J'ai aussi rajouté un tout petit peu de paillettes juste là au ras de cils inférieur vers le coin interne pour apporter un petit peu de lumière et un petit peu de brillant. Donc finalement, ça ressemble clairement à ce que la palette propose de faire. J'ai pas été tirée dans des directions un petit peu trop différentes. Chaque teinte a eu son rôle à jouer et a été facile à travailler avec les autres.
Personnellement, aujourd'hui, j'étais un petit peu plus d'humeur nude et un petit peu plus rosée. J'ai eu tout l'inverse, mais écoutez, je suis contente du résultat, c'est fun, c'est coloré et d'après moi, c'est réussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!